Alors, bonjour, bonjour à tous les Brésiliens et bonsoir à tous les Européens parce que maintenant c'est déjà le soir ici en Europe, donc bonsoir tout le monde. On est là de nouveau pour faire encore une vidéo et en fait aujourd'hui je vous avais promis qu'on va parler de terrarium et paladarium. Alors vous devez se demander qu'est-ce qu'il y a à voir terrarium et paladarium à voir avec les orchidées. En fait, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Quelles sont les orchidées qui adaptent dans le terrarium ou le paladarium? Et c'est là que je vais vous dire plus ou moins. Bien sûr que je ne sais pas parler de tous parce qu'il y a une énorme quantité que ça va aller dedans. Et ça dépend énormément aussi de la taille de votre terrarium ou de votre paladarium. Mais avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de laisser votre like, de partager avec vos amis et de ne pas oublier de s'inscrire dans le canal. Si vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas oublier le like, ça me ferait énormément de bien parce que ça aide le canal. Ce qui aide de plus le canal, c'est de s'inscrire et de laisser votre like. Et ça me ferait énormément plaisir si vous pouvez le faire. Je vous remercie énormément. Alors on va parler de ça. Là, par exemple, toutes les plantes que j'ai ici, ce n'est pas à moi. J'ai demandé à quelqu'un en prêter pour faire plus ou moins, vous donner plus ou moins une idée de ce que c'est, de ce que peuvent être. Donc, là, par exemple, j'ai une plante, ça s'appelle Istélis. Vous pouvez voir, la fleur, c'est vraiment assez petite, c'est une tige plus ou moins comme celle-là que vous voyez ici. Et la fleur est très petite. Istélis, le nom Istélis, ça vient d'étoile. Donc, elle a une forme d'une petite étoile, 3 pétales seulement. C'est vraiment la forme d'une étoile. Et elle est très minuscule avec une toute petite pétale. Elle est superbe, bien sûr, pour les collectionneurs qui aiment ce genre. Et ça, il y a plusieurs couleurs. Bien sûr que celle-ci, c'est une blanche vers le vert, en fait, plutôt vert. Mais on a plusieurs différentes de Istélis. Istélis, c'est une plante qui va très bien dans un terrarium ou un paladarium. Par contre, il faut regarder Istélis, les Istélis, c'est une sorte qui va toujours être petit. Donc, c'est très bien. Mais je vais vous montrer des autres que vous pouvez dire, ça va être un peu trop grand, si votre terrarium ou paladarium n'est pas trop grand. Il faut regarder la taille de votre terrarium ou de votre paladarium pour que vous pouvez choisir la taille exacte. Mais toutes les Istélis vont très bien pour le paladarium et autant que pour le terrarium. Il faut seulement pas oublier, elles ont besoin toutes les orchidées ont besoin beaucoup d'humidité quand elles sont dans un terrarium ou dans un paladarium, beaucoup d'humidité, beaucoup de lumière et pas oublier la chaleur. Un tout petit peu quand même de chaleur, ça fait vraiment de bien à tout le monde. Parce qu'en Europe, ça commence vraiment à faire froid. Ici, on a les masses de Vallia. Ça, c'est une masse de Vallia. Elle ne grandit pas plus que ça. Mais la fleur est superbe. Vous pouvez voir ça. C'est une masse de Vallia. La feuille, ça peut massement ça. Ça ne dépasse pas ça. Donc, c'est parfait aussi pour un petit terrarium ou pour un petit paladarium. C'est une plante facile à soigner, facile à cultiver. Ça, c'est idéal. On a une autre maxillaria ici aussi. Une autre masse de Vallia. Et celle-là, vous voyez que les feuilles sont beaucoup plus longues. Elle peut être beaucoup plus compacte, mais elle ne va pas être plus longue que ça. La fleur, c'est environ cette taille-là. Donc, et avec une très longue pointe, elle est superbe comme fleur, c'est jaune. Et dans les masses de Vallia, il existe plusieurs couleurs, plusieurs merveilles. Il y a jaune, il y a rouge, il y a mauve, il y a orange. J'ai pas encore vu noir, ça non, et, ni bleu, mais le reste, le rouge, toutes les autres, j'ai déjà vu, ils sont superbes, faciles à soigner, elles doivent avoir beaucoup d'humidité, le masse de Vallia doit toujours, si possible, le pied dans l'eau.
Donc, c'est parfait pour un terrarium ou pour un paladario, c'est parfait. Toutes les masses de Vallia vont très bien. Ici, on a aussi une Restrepia. Restrepia, c'est une plante qui donne une toute petite fleur ici. La fleur, ça ressemble à une goutte d'eau, comme une goutte, pas très grande, avec un très gros nez. C'est une goutte avec un très gros nez et c'est avec la taille de nez et la forme autour du nez qu'on va dire ce que c'est, la sorte, de quelle sorte c'est exactement, quel nom c'est exactement cette masse de Vallia. Restrepe, pardon. Cette restrepe. Donc, les restrepes, c'est parfait. Elle ne devient pas plus grande que ça, elle devient plus compacte, mais pas plus haute que ça. C'est idéal pour terrarium et paladario. Et les fleurs existent en jaune, en bleu, en minuscule fleur, en grande fleur. Il y a plusieurs sortes. Je n'ai jamais vu bleu et ni noir, mais c'est parfait. On a ici aussi les pleurotales. Ça, c'est les pleurotales. Elles grimpent facilement. Vous pouvez voir, elle est même en train de s'en sortir de peau. Regardez. Chaque morceau de cette pleurotales, c'est déjà une nouvelle plante. Elle a déjà juste tombé une. Voilà. Ça, c'est déjà une plante, une petite plante. Et ça fait déjà très bien. La taille, la grandeur ne dépasse pas de ça. Elle fait plutôt compacte. Et elle monte, elle grimpe facilement. C'est parfait, c'est très facile à soigner. La fleur est toute petite, jaune, toute petite, vraiment toute petite, couleur jaune. Elle a une bonne odeur. Et ça s'appelle Pleurotales obovata. Donc, les Pleurotales obovata, c'est parfait pour le terrarium et paladario. Mais dans les pleurotales, il y a plusieurs sortes de pleurotales. Toutes les pleurotales sont parfaites pour le terrarium et paladario. Ça dépend bien sûr de la taille de terrarium et paladario. Parce que les pleurotales, elles peuvent arriver d'avoir des pleurotales qu'il y a même 1 mètre de haut. Alors ça fait trop gros pour un petit paladario. Hein? Mais il y a des pleurotales avec vraiment 1 mètre, 1,5 mètre de haut. Et les feuilles, vraiment, presque 50 cm de grandeur, avec une toute petite fleur, superbe la plante, superbe la fleur, mais c'est un peu trop grand pour un petit paladario ou un petit terrarium, bien sûr. Mais les pleurotales sont parfaits aussi pour ces choses-là. On a aussi ici le bulbophylle. Bulbophylle, toutes sortes de bulbophylle sont parfaits pour le terrarium et pour le paladario. Toutes sortes. Surtout celle-ci, ça s'appelle Bulbophylle ambrosia. C'est une bulbophylle qui ça sent énormément très bon. Ça sent merveilleux. J'aime bien l'odeur de cette bulbophylle ambrosia. Et aussi, elle a une fleur beige rose avec des lignes dedans. Une lipelle super, elle est merveilleuse. Elle a une taille plus ou moins comme ça. 5 cm, non, 4 cm environ, superbe, merveilleuse. Pardon, peut-être que je me trompe, ça peut être un peu plus petit, 3 cm, on va dire comme ça. Je ne sais pas dire la taille exacte, mais elle est plus ou moins ça, elle n'est pas trop grande, elle est parfaite. J'ai déjà vu plusieurs fois, et elle est facile parce que c'est une plante qui grimpe aussi facilement. Elle ne grandit pas plus que ça de haut, mais elle est compacte et elle grimpe. Ça, c'est ambrosia. Mais dans le bulbophylle, il y a plusieurs sortes de bulbophylle qui grimpent facilement et qui les feuilles sont aussi à cette grandeur-là. Ça, c'est parfait pour les petits paladarios, petits terrarios. Mais il y a aussi, par exemple, des autres bulbophylle qui vont très bien aussi, comme le Eberhardi, Elizabeth Ann, Putidum, Flabellum, Dentifolium, quoi encore, Longifolio. Sont tous des bulbophylle qui vont très bien, mais ils sont tellement plus grands. Les feuilles sont vraiment minimum ça de grandeur, la hauteur de la feuille, donc ça fait trop grand
pour un petit terrarium ou petit paladarium. Donc, ça va dépendre de la taille de votre terrarium ou de votre paladarium pour que vous pouvez bien adapter un bulbophilie là-dedans. Mais toutes les sortes de bulbophiles vont très bien là-dedans. Il faut seulement regarder la taille qui va grandir, qui ne va pas être trop grand, qui va bourrer le terrarium au lieu de faire beau. Il y a entre cela aussi, on a aussi les pléonies, sont des plantes merveilleuses. Pléonies sont des petites boules qui dans l'hiver, elle n'a pas de feuilles, elle n'a rien. Mais quand on commence l'été, elle commence à donner la tige de la première fleur et après elle vient les feuilles. Donc c'est une plante qui est facile à soigner dans un terrarium ou paladarium. Elle a besoin beaucoup trop d'humidité, c'est parfait. Et elle n'est pas difficile à soigner. C'est très facile. Et la fleur, elle a le minimum 6 cm de grandeur. Elle peut être rouge, elle peut être mauve, elle peut être blanche. On a aussi, oui, le blanc c'est le albe. On a plusieurs couleurs. Ils sont parfaites. Le modèle, c'est vraiment, elle est un peu comme les crocus. Elle est vraiment une plante qui, la boule, on ne voit plus. Il faut faire très attention qu'on ne jette pas le pot parce qu'elle reste une boule qu'on ne voit pas. Et quand commence l'été, alors elle commence à sortir la fleur superbe et ensuite la feuille. Et la feuille ne dépasse pas plus grand que ça. Donc c'est merveilleux. Ça c'est aussi, les pléonies, c'est idéal pour un paladarium et un terrarium. Ça, je donne tout simplement une idée de plus ou moins ce que vous pouvez avoir. Bien sûr qu'une cattleya, ça fait trop grand. Une Schomburg, c'est trop grand. Une dendrobe, ça dépend de quel, c'est aussi très grand. Il y a des dendrobes très petits qui ça va aller dedans, mais pas tous. Donc il y a certaines plantes, et là je vous donne plus ou moins une idée de ce qu'il faut, ce qui est de meilleur. Mais le plus commandé, c'est le Bulbophyllum, Pléone, Pleurothallis et Stelis et les Restrepias. Sont les plus commandés parce que ce sont des plantes qui ne vont pas bourrer le terrarium, il va donner l'effet qu'il fallait. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous êtes content d'avoir vu, d'avoir compris exactement ce que c'est. Et on se voit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va remporter, on va mettre sur le bois des cattleyas. Parce qu'il y a des gens qui me demandent comment je fais pour mettre les miennes. Bien. C'est pas si difficile, c'est comme tout le monde le fait, mais on va faire ensemble, d'accord? Et je vous remercie énormément et on se voit pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.